commence. Ok, merci beaucoup Michal pour ce chiot et pour nous recevoir comme ça. Wow, quelle table tu nous as fait. Tu voudrais qu'on dédicace le chiot? Oui, ok. J'ai alors Messa Dacher. Elou Nishmat Messa Asher Ben David, Michal Phoebe, Bat Yaakov. Et une amie à moi, Alexandra Esther. Luna Patricia. Patricia. On va mettre aussi le nom de Joël, la sœur. Joël Chaya, Mercedes, si je me rappelle bien. Mercedes, wow. Voilà. Quel petit monde. De Montréal à LA, j'adore. Passant par Marrakech. Elle m'a choquée, je rentre. Elle me reconnaît à partir de ma sœur. Je la quand je l'ai vue, je savais que c'était sa sœur. Pour la star. Ouais, c'est la sœur de... Quand je l'ai vue, c'est la sœur de... C'est ta belle sœur de... Ah, tu vois toutes les Marocaines là-dedans. Mon Dieu, tout le monde. J'adorais notre sœur, c'était la voisine de ma grand-mère, à côté de Florité, en face du Cap. Merci beaucoup. Waouh. Alors, Amen, amen. Voilà, que le mérite de secours, si Dieu veut, ça élève leurs âmes. Donc, j'ai décidé, je voulais parler du Pirkei Avot et on va essayer, si Dieu veut, pour tout l'été, de parler de Pirkei Avot. Une des raisons, et je vous ai imprimé pour celles qui veulent après, je vous montrerai, ça c'est la photo. Vous avez dû entendre pendant Pessah, malheureusement, il y a la famille Di qui a eu une grande catastrophe en Israël, des pourritures d'animaux d'Arabes qui ont tiré sur des terroristes, qui ont tiré sur elles dans leur voiture. Et d'abord, ils ont essayé de faire un accident. Et après, quand ça n'a pas étudié l'accident, ils ont sorti leurs grosses mitraillettes et ils les ont mitraillées comme ça. Ils ont tué dans la même famille la maman et les deux jeunes filles. Donc, oui, c'était des... Non, pas des Américains, c'était des Britanniques. De Londres. Et alors, c'était pour Léa Badrafael à Cohen Betsipora, Maya Esther Batarab Arié Mordechai Veléa et Rina Myriam Batarab Arié Mordechai Veléa. Et donc, le père, il a parlé, vraiment, c'était des discours, ça donne des frissons, avec quelle force il a parlé, quelle émouna et comment il a donné du courage aux autres. Et il a demandé, voilà, après la famille, elle a demandé que pour la mémoire de cette famille, on étudie Pirkei Avot, parce que c'était quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Donc j'ai dit, quelle meilleure chose pour vraiment continuer leur mémoire, pour continuer leur travail sur cette terre, que d'étudier le Pirkei Avot avec vous ce soir. Donc, ce sont des Mishnayot qui sont choisis. Chaque semaine, ils vous envoient une Mishnayot. Ça, c'était la Mishnah qui va parler de faire Gemilut Chassadim, c'est-à-dire d'avoir de la bonté envers les autres. On parle de Shimon HaTzadik. Et on dit que Shimon HaTzadik, il disait qu'il y a sur 3 choses que le monde tient. Vous avez sûrement entendu celle-là déjà. Ashlosha Devarim Haolam Omed, à la Torah, à la Voda, à Gemilut Chassadim. Je sais qu'au Bnei Akiva, on chantait ça tout le temps. C'était genre la grande chanson. C'est que le monde, il tient sur ces 3 piliers qui sont l'étude de la Torah. La Avoda, c'est la prière, parce que c'était le travail au temps du temple. On appelait ça la Avoda, le travail du temple, offrir des sacrifices, etc. C'est remplacé aujourd'hui par la prière. Et Gemilut Chassadim, ce sont des actes de bonté. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que les Mishnayot, il y a plusieurs chapitres. Le chapitre qu'on étudie cette semaine, c'est le 3e chapitre. Ça s'appelle Perek Gimel. Et dans le Perek Gimel, il y a la Mishnah Zayin, le verset numéro 7. Et de quoi parle ce verset? On nous dit Rabbi Elazar Ish Bartota. Rabbi Elazar qui habitait dans la ville de Bartota. Il dit Tenlo Mishelo, Sheata Veshelach Shelo, Vechen Bedavid ou Omer, Ki Mimcha Akol ou Miyadcha Natatilach. Traduction. Une traduction rapide, que Rabbi Elazar qui habitait à Bartota, il dit donne-lui, en parlant de Dieu, donc chaque personne elle doit donner à Dieu, à lui, à Hachem, Michelo, ce qui lui appartient. Donc chaque personne, elle doit donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Parce que tout ce qui est à toi est à lui. Et comme David, le roi David, il disait, Ki mimcha akol, tout vient de toi Dieu, ou meyadecha netanulach, et de ta main, on a tout reçu, tu nous as tout donné. Donc en fait, on va en gros, ce qu'il dit pour essayer d'expliquer, de bien traduire dans un langage simple, il dit que tout ce qui nous appartient, eh ben, en fait, ça vient de qui? Ça vient de Dieu, donc ça appartient à Dieu, donc il faut le redonner à Dieu. Mais comment c'est écrit, c'est assez intéressant. Tenlo Michelo, en fait, donne de toi, si on traduit vraiment. Ça veut dire donne ta personne, donne-toi. Ce qui est à toi, t'es à qui? Toi aussi t'es à Dieu, donne-toi à Dieu. Donc c'est intéressant qu'on en parle juste maintenant parce que c'est la saison où on paye les taxes.
Et au moment où on doit sortir l'argent de sa poche, ça fait mal. Avouons-le, soyons honnêtes, ça fait mal. Il y a des gens, ils vont se dire quoi, j'ai travaillé tellement dur, j'ai fait tellement de choses, et maintenant j'ai gagné ça, il faut que je donne tout aux taxes, ça m'énerve, ça fout la rage. Bien sûr, après, tu auras toujours les Californiens qui vont dire « Mais non, tu aides à construire les routes, tu aides à... » Voilà, c'est très californien comme ça, de quoi tu parles. C'est très comme ça. Mais tu as plusieurs sortes de personnes. Mais avouons-le que ça fait mal quand on a gagné, on a travaillé dur, on doit prendre cet argent et on doit le donner. C'est pas facile pour tout le monde. Maintenant, moi, je vais vous parler d'une autre taxe que la Torah elle a inventée. Et cette taxe, elle s'appelle la tzedaka. La Torah elle a inventé le maaser, que quand tu reçois de l'argent et tu gagnes, tu calcules 10% et tu donnes à la tzedaka. Ça, c'est obligatoire. C'est la taxe, tu discutes pas, tu te plains pas, tu donnes à la tzedaka. Et c'est intéressant parce que cette tzedaka dont on parle dans ce texte, dont on parle dans ce Pirkei Avot, on va en parler justement. À qui appartient cet argent? Cet argent que tu as gagné, à qui il appartient? Est-ce qu'il est à toi? Et c'est toi qui décides comment et à qui tu le donnes? Ou est-ce que l'argent, il ne t'appartient pas? Donc, quand on étudie la Torah, on voit que la tzedaka, ça vient de tzedek. Il faut savoir que ça veut dire la justice. Ça ne veut pas dire la charité. Je sais que tout le monde traduit « Ah, tzedaka, c'est la boîte de charité ». C'est pas du tout charité, c'est pas ça. Un charity case, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit ça en français, un cas de charité. Non, ça ne veut pas... Je ne sais même pas. Ouais, même vous, pour une fois, personne, c'est un cas de bienfaisance. Non, bon, c'est quand tu as de la peine pour quelqu'un, quoi, et tu lui donnes. Mais c'est pas ça la tzedaka. Tzedaka, ça vient de bet tzedek, ça vient de tzadik, c'est ce qui est juste. Tzadik, c'est quelqu'un qui se comporte avec droiture, avec justice. Un don charitable, en fait. Un don charitable. Voilà, mais c'est la charité, c'est-à-dire toi, tu décides dans ta grande gentillesse de donner à quelqu'un. Ouais, c'est pas ça la tzedaka. Mais c'est pas ça la tzedaka. La tzedaka, c'est la justice. Parce que d'après la Torah, c'est quoi? Dieu, il a créé le monde avec un déséquilibre. Il y en a qui ont plus que d'autres. C'est comme ça. Ne vous plaignez pas, c'est comme ça. Dieu, il a donné plus à certains que d'autres. Mais attention, il n'a pas créé ça pour créer juste un monde imparfait. Il a créé ça parce qu'il voulait justement que les personnes qui ont de l'argent, elles ont un certain travail qui est de donner aux pauvres. C'est ça qui est la base. Tu dois faire cet effort de travailler sur toi pour donner aux pauvres. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, on grandit et on fait des choses. Et chacun, il a des qualités. Une personne, elle va être très artistique, l'autre, elle va être très forte dans on va dire dans le business, l'autre, elle va être une très bonne avocate, l'autre, elle va défendre les droits des pauvres, l'autre, elle va défendre les droits des femmes abusées. Chacune, elle a sa force. Mais ensemble, on est là pour donner à l'autre ce qu'on n'a pas et on est là pour balancer le monde. Donc la richesse, quand Dieu il la donne aux gens pour justement qu'il la redistribue. C'est comme un dépôt. En fait, je fais un investissement et à toi, vas-y. Je sais qu'il y a des fois des femmes dans son groupe, elles font ça. Elles sont extraordinaires, en discrète. Elles viennent me voir, me disent ça, voilà, je te donne ça. Si tu connais des familles qui ont besoin, envoie l'argent. Et vas-y, on envoie l'argent. C'est quelqu'un qui est vraiment, c'est tout dans la discrétion, prend et donne. Et c'est très très beau de voir que, parce qu'en fait, elle complète le travail d'Hachem. Hachem, il a créé le monde justement pour ça. Et c'est beau de voir qu'on continue le travail de Dieu. Et c'est pour ça, maintenant, quand on repart dans le texte, on voit que qu'est-ce qui nous dérange dans ce texte? C'est qu'on, nulle part, il parle de l'argent. Nous, on a tous interprété qui dit donne ce qui est à toi et donne de toi. Mais où il y a marqué le mot argent dedans? Il n'y a pas une fois dit kesef, il n'y a rien dit. Donc de quoi il parle vraiment? Et là, on va apprendre une très très belle leçon. C'est qu'en fait, quand on donne à quelqu'un, c'est pas toujours de l'argent. Des fois, on peut donner des choses encore plus puissantes que l'argent. Un sourire. C'est extraordinaire, un sourire. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Mais je trouve qu'elle m'a toujours marqué cette histoire. C'était la Brioute, sur un des sites, je ne sais plus, sur un des sites. Si je la retrouve en vidéo, je vous l'enverrai. Ils ont interviewé, c'est un homme qui parle et qui raconte qu'il avait parlé avec un psychiatre, que c'était son travail de faire coroner. Ça veut dire quand quelqu'un mourait de suicide, c'était son travail pour les suicides. Quand quelqu'un mourait de suicide, lui, il devait aller faire une petite enquête et comprendre pourquoi la personne, elle est morte, pour être sûr que c'est un suicide, etc. Et il a dit qu'il y a un cas qui l'a marqué plus que tout, dans tous les suicides de toute sa vie qu'il a dû étudier. C'était le cas d'une personne, quand ils sont rentrés chez lui, après l'avoir trouvé, c'était jeté d'un pont, quand ils sont allés chez lui après pour aller bien voir, vérifier son identité, etc., il y avait une note sur sa table de chevet. Et sur la note, il y avait marqué quoi? Il y avait marqué, maintenant je vais sortir me suicider. S'il y a une personne qui me sourit, je ne me tuerai pas. Vous l'avez déjà vu, ça, et dans la vidéo, il raconte ça. Et je me rappelle, je vous ai vu, ça m'a marqué, j'ai dit, mais on ne se rend pas compte, sourire.
Des fois, j'ai une amie qui m'a raconté. Elle est partie quelque part, elle était fatiguée, ok, elle n'avait pas dormi de la nuit avec le petit, elle était crevée, etc. Il y en a qui vont se reconnaître. Tachles, elle est arrivée à un parc, il y avait sa copine loin, elle n'avait pas la force de se lever, d'aller lui dire coucou, même de sourire, elle n'avait pas la force, elle était crevée, Mskina. Alors elle s'est restée à sa place. Quelque temps après, elle a rencontré sa copine, elle lui a dit, dis-moi, ça fait 2 semaines que j'ai une angoisse dans le corps, pourquoi tu me fais la tête, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle s'est même pas, elle, la pauvre, elle était juste crevée, ça n'avait rien à voir avec l'autre. On se rend pas compte, un petit sourire, un petit coucou, un petit quelque chose, comment ça change, un petit clin d'œil comme ça, comment ça change la vie de quelqu'un. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, quand Dieu il a fait ça, quand Dieu il nous a donné cette capacité de donner, c'était pas que pour notre argent, c'était pour tout. Et dans la Torah, on estime qu'il y a une halakha très intéressante. Si un père, il écrit un testament avant de mourir, où il donne tout son argent à un de ses enfants, seulement un, sur toute la famille, la halakha, elle dit que tous les enfants, ils doivent hériter quand même. Pourquoi? Parce qu'un père, il ne peut pas vraiment vouloir ne pas donner à tous ses enfants. C'est pas possible. On dit. C'est dans le Shulchan Aruch, Roshel Mishpan. Quoi? Malheureusement. C'est bien, c'est pour ça que ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec ce qu'on parle. Mais juste une petite parenthèse, c'est important d'avoir un testament et de faire les choses claires pour éviter les disputes aux enfants. Quand quelqu'un quitte le monde, que Dieu protège. Mais c'est important d'être intelligent et aussi de penser à ça, d'éviter. Moi je me rappelle, on avait une rescapée de l'Holocauste qui venait très souvent chez nous. Elle nous a aidé à grandir, Madame Ployne, elle est à Shalom. Et elle dit, avant de partir, les dernières années de sa vie, elle a tout donné à ses enfants. Mais elle a tout donné. C'est-à-dire, elle n'avait presque plus rien à elle. Parce qu'elle a dit, elle ne voulait pas qu'ils se disputent quand elle quitte le monde. C'était tellement important pour elle de garder la paix. De son vivant, elle a tout donné. C'était une ashkénaze. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils ne sont pas superstitieux. Désolée les ashkos qui suivent, mais c'est la vérité. Hein. Mais pour revenir à ça, pourquoi cette halakha, je vous en parle, elle est importante? Parce que de la même manière, Dieu, qui est le grand, le Père du monde entier, il n'aurait pas pu juste donner à quelques-uns et pas à d'autres. C'était bien sûr l'idée de Dieu de donner pour justement que ce soit partagé avec tout le monde. Donc ça, on dit que c'est pour ça qu'il y a des rabbis, Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Akiva, etc. Ils donnaient beaucoup de respect aux gens riches. Pourquoi? Parce que ces gens riches-là, ils distribuaient tout le temps de leur richesse. Donc c'était le respect, pas pour l'argent, je te respecte parce que tu as de l'argent comme aujourd'hui on fait dans le monde dans lequel on vit. Non, je te respecte pour ce que tu fais avec ton argent. Parce que c'était des gens qui prenaient vraiment sur eux la responsabilité de la communauté et qu'ils allaient donner, partager et toujours aider. Quand Israël arrivait, ils disaient, les responsables de l'un et de l'autre. Bravo. Et toujours se rappeler de ça, parce que pas tout le monde se rappelle. On raconte cette histoire qui est très intéressante avec Rabbi Michael de Zlotov. Yechiel, pardon, Michael, il a les deux noms, de Zlotov. On raconte que lui, il avait un élève qui donnait toujours beaucoup, toujours il adorait recevoir, etc. Mais il n'avait pas beaucoup d'argent, il était pauvre. Souvent, vous avez déjà entendu cette histoire. Et donc, il lui a fait une bracha. Une fois, il lui a dit que Dieu, il te donne la richesse, etc. Il lui a fait une grande bracha. La personne, la même année, elle commence à être super successful. Elle a réussi tout ce qu'elle entreprenait. Elle est devenue riche comme Crésus. Elle était super riche. Et, une fois qu'elle est devenue riche, doucement, elle a fermé les portes de sa maison. Elle a plus tellement reçu. Après, elle avait la ligne des gens qui venaient donner l'argent. Alors, elle a pris un secrétaire qui donnait à chacun une petite somme pour pas avoir à se prendre la tête avec tout le monde, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, ce rabbi qui lui avait donné la bracha, il avait besoin d'une grande somme d'argent pour sauver quelqu'un qui était en grande difficulté. Donc, il a envoyé son secrétaire. Il lui a dit, j'ai pas pu rentrer. Je me suis fait refouler à la porte. Il y a là un grand gars à la porte qui te dégage. J'ai pas pu rentrer. Le rabbi l'a dit, Atel, mais je veux, on y va tout de suite. Il est parti voir son élève. Quand il a dit au secrétaire qui était à la porte, il a dit, va lui dire que je suis là. Là, t'imaginez, le rabbi, il est là. Il a couru comme un ouf. Rabbi, rentrez, merci, la bracha. Il l'a fait asseoir, etc. Et le rabbi, il a commencé à parler, il a dit comment ça va la vie, etc. Il lui a raconté toute sa vie. Il avait un grand miroir dans sa salle à manger. Il lui a dit, viens maintenant avec moi, devant le miroir. Et les deux, ils regardent le miroir. Il y avait aussi une grande baie vitrée. Il lui a dit, de quoi est fait le miroir? Il lui a dit, du verre. De quoi est fait la baie vitrée? Du verre. C'est quoi la différence? Dans le premier, qu'est-ce que tu vois? Il dit, ben, je vois les gens, je vois la rue. Et dans le deuxième, il dit, ben, je m'en vois que à moi. Il dit, mais c'est quoi la différence? Les deux, c'est du verre. Un, tu te vois que à toi, et l'autre, tu vois tout le monde. C'est quoi la différence entre les deux? Il m'a dit, ben, rabbi, dans le miroir, derrière le verre, il y a une feuille d'argent, et donc ça reflète l'image. Le rabbi, c'est ça le problème. C'est que des fois, les gens, ils sont aveuglés par l'argent, ils voient que eux-mêmes. Il a bien compris la leçon, et il a réouvert la porte, et il a fait ce qu'il fallait. Mais ça, c'est très puissant de se rappeler toujours
ne vous laissez pas aveugler par vous-même. Et moi, je peux vous dire que pour avoir grandi dans une maison, on n'avait pas beaucoup toujours d'argent. Mais j'ai jamais vu ma mère refuser à quelqu'un de l'argent. Des fois, il ramassait de l'argent pour l'école, parce que l'école, elle était en déficit, comme tout le temps, souvent. Mais jamais elle disait non. Hein. Il venait ramasser pour une autre école, elle disait tu donnes. Mais on n'a pas, tu donnes. Mais on dit maman, mais comme quand on est en Israël et que tu as tout le monde qui vient te demander l'argent, tu donnes un, tu as d'un seul coup 10 qui viennent, donne-lui 5 euros, donne-lui $1, mais tu donnes. Jamais tu dis non. On a toujours appris ça. Parce que c'est pas une question seulement d'argent, c'est une question de donner. Le Rabbi Lubavitch, il dit tout le temps que c'est important de donner tous les jours la tzedaka. Maintenant, c'est pas important de donner tous les jours 250 000 euros à la tzedaka. Mais c'est important tous les jours de prendre une petite pièce et de la mettre dans la tzedaka. Pourquoi? Pour t'habituer à toujours être en train de donner, de donner, de donner. Ça doit devenir une habitude chez toi que ça ne doit pas te déranger de donner. Maintenant, on arrive alors dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on te dit que la tzedaka, elle te sauve de la mort. Si c'est tellement bien et si tu dois le faire, pourquoi il faut qu'on te donne un incentive comme ça? On dit tzedaka tatzil mimavet, que celui qui donne la tzedaka, il est sauvé de la mort. Alors le Sefer HaChassidim, il explique quelque chose de très très beau. Il dit qu'en fait, on ne sait pas tous les jours dans la vie, à chaque instant, si on doit continuer à vivre ou pas. On ne sait pas. Nous, on vit nos vies, on ne réfléchit pas au Hachem. Sinon, on deviendrait fou. Mais des fois, Dieu, il a décidé, quand il a mis une âme sur la terre, que c'est pour un certain temps que cette âme, elle va tenir. Mais si cette personne, elle donne la tzedaka, donc en fait, elle continue le travail de Dieu. Donc Dieu, il ne peut pas se débarrasser d'eux parce qu'il a besoin de cette personne. Tzedaka tatzil mimavet. Quand tu vas donner l'argent, en fait, Dieu, il a trop besoin de toi et tu restes dans le monde. C'est ça toute l'idée. Tant que tu as des gens qui dépendent de toi et on a besoin de toi, que personne ne peut te remplacer sur la terre, tu restes là. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important de se rappeler. J'ai lu cette histoire, elle vient d'un livre qui s'appelle Impact. Ceux qui veulent aller chercher ce livre après, il y a plein d'histoires extraordinaires. Cette histoire, elle était sur la tzedaka, dans le volume 1. On raconte, c'est une vraie histoire qui s'est passée il y a que quelques années, très récente. Hein. Pardon? Il y a une exception que je connais, un monsieur qui donnait beaucoup de tzedaka. Il est mort. Alors après, bien sûr, des fois, des fois c'est le temps et le temps. Quand la mission est accomplie. Voilà. Après, Dieu, des fois, il a prévu que quelqu'un d'autre remplace cette personne dans cette mission. Il a besoin de cette personne, mais tu as raison. Mais cette histoire, elle m'a vraiment fait trembler. C'est une histoire qui s'est passée très récemment. Il y a une femme, il y a un homme en Israël qui était un avraire, c'est-à-dire qui a étudié au collège, donc évidemment, il n'avait pas beaucoup d'argent. Et chaque chose était calculée. Des fois, ils avaient même, ils pouvaient manger que des pâtes pendant une semaine, tellement ils n'avaient pas d'argent. Donc, il faisait très attention quand il avait de l'argent d'acheter, par exemple, pour Shabbat, la viande ou le poulet, c'était Shabbat. Et voilà qu'une fois, on tape à sa porte, un jeudi soir, très tard, on tape à sa porte. Et avec lui, il ouvre la porte, il dit qu'est-ce qui se passe? Il voit une vieille femme âgée, elle lui a dit s'il te plaît, donne-moi du poulet. Il a dit du poulet? Sa tête, il dit je peux pas, on a calculé pour avoir un morceau de poulet par personne ce Shabbat. Je peux pas, je donne du poulet, j'ai plus de poulet. Je suis désolée, je peux pas donner de poulet, mais voilà, j'ai sorti 10 shekels. Il lui a dit voilà, je te donne un peu d'argent, tzedaka. Non, je veux du poulet. Il dit mais je peux pas te donner du poulet. Et vas-y, Annie Rotsa, oh, elle crie, je veux du poulet, elle veut pas partir. Ça commence à faire un recueil, du bruit, les voisins, il va réveiller les gosses. Je dis tu sais quoi, calme-toi, c'est pas grave. Je m'en fous, dit Hachem, je mangerai pas, je lui amène du poulet. Il va, il ouvre son frigo, il trouve son fils dedans qui était bloqué dans le frigo tout bleu. Son fils de 3 ans qui était dans le frigo bloqué, qu'en fait il était rentré, et la porte s'est fermée dans le frigo, et il arrivait, et personne ne pouvait l'ouvrir. Encore un peu, et le petit serait mort. S'il n'avait pas donné le poulet, tzedaka tatzil mimavet. Pas toujours, c'est pas toujours évident, on ne peut pas toujours le voir, mais là, c'était clair, net, précis, et il a compris la leçon, il a pu refuser du poulet. Mais je ne sais pas si tu connais cette histoire, c'est en rapport avec cette histoire de frigidaire. Il y a une fois, je parlais avec ma soeur récemment, on parlait de chesed, etc. Et on a l'impression tout le temps que quand on donne la tzedaka, on pense toujours qu'on rend service à la personne qui demande. Mais en fait, pourquoi on dit on se rend service à nous-mêmes? Parce qu'une fois, il y avait un monsieur, il vendait des œufs, il travaillait dans une usine d'œufs. Et son service était un service de nuit. Lui, ça lui convenait très bien. Désolée, vous n'aurez que moi. J'ai osé. Je m'exprime mieux. Et lui, son service, c'était de nuit. Et ça lui convenait très bien de travailler la nuit. Il finissait son service. Le matin, il arrivait à la maison. Sa femme, elle déposait les enfants. Lui, il dormait jusqu'à 6h. À 6h, il allait chercher ses enfants. Et il leur faisait les devoirs, il leur faisait le bain, il les mettait au lit. Et après, il partait encore à l'usine pour son service. Donc, ça rendait service à sa femme. Et il profitait de ses enfants malgré qu'il travaillait de nuit. Un matin,
il arrive à la maison et sa femme lui dit écoute, je suis très fatiguée aujourd'hui, je vais partir chez toi, tu dois déposer les enfants. Alors dans sa tête il a dit mais je viens de passer la nuit à l'usine, mais c'est pas grave, je vais faire du recette pour elle, pour ma femme, je vais lui rendre service. Alors il va, il dépose les enfants à l'école, après il se dit tu sais mes parents ils habitent en haut de l'école. Alors ça sert à rien que je passe, si je dois de toute façon aller chercher les enfants, mieux vaut que je passe la sieste chez mes parents et que je descends, je prends les enfants, les pick-up et on rentre à la maison ensemble. Il rentre chez ses parents, il ferme les volets, il se déshabille, il rentre la couverture, son téléphone il sonne. Salut, comment tu vas? Son meilleur ami, il a hésité un peu à répondre parce qu'il s'apprêtait à dormir. Il lui dit est-ce que ta femme m'a dit que tu es partie déposer les enfants à l'école, est-ce que sur la route du retour tu peux m'emmener la poudre de lait pour mon fils, il est en état de crise et son fils il avait des allergies donc il prenait qu'une poudre particulière. Mais non, lui le gars il ne savait pas que lui il avait changé ses plans et qu'il allait dormir chez ses parents. Il lui dit et nerveusement il a dit oui, mais au fond il n'en avait pas du tout envie. Et là brusquement il commence à réouvrir ses rideaux, il commence à se rhabiller et tout, et il descend pour aller acheter la poudre, et qui il trouve dans la voiture? Son bébé. Parce qu'il n'a jamais l'habitude de déposer les enfants, c'est tout le temps sa femme. Mais comme lui, il n'a pas l'habitude, en déposant les enfants, il a déposé tout le monde, il a laissé le bébé. C'est sa femme qui dépose d'habitude les enfants. Alors à la fin, c'était pour dire comme quoi le recède, ne pense pas que tu rends service au gars pour acheter le lait, tu rends service à ta femme. Tu te rends juste service à toi, tu comprends pas les... Exactement. Et c'est pour ça qu'en hébreu, quand on donne, c'est le verbe noten. Nun, tav, nun. Qui peut se lire d'un côté comme de l'autre. Ce que tu donnes, tu le reçois. Tu crois que tu donnes, mais c'est l'autre qui te donne. C'est extraordinaire cette histoire parce que c'est vraiment le point. Ça ressemble à ton histoire. Mais magnifique, mais c'est magnifique, tu vois, c'est exactement ça. C'est tu donnes, mais à ta notaine, c'est pareil, c'est la même chose. Faut arrêter, c'est pour ça que des fois, quand on donne et il dit non, merci, ok, merci que tu m'as donné une mitzvah. Si après tu fais sentir le personne mal, tu n'as pas fait bien ta mitzvah. Mais c'est ça, exactement, c'est trop bon. En fait, lui, il a voulu aider son copain, il a sauvé la vie de son gosse. Mais c'est magnifique ces histoires parce qu'elles sont claires, nettes, précises. Après, il n'y a plus de questions. Rabbi Israël Salanter, il racontait ce machal, c'est une parabole. Il disait qu'il y avait un hôtel qui était tellement cher, ça coûtait 120 000 $ la nuit. 120 000 $ pour dormir une journée à l'hôtel. Évidemment, même les plus grands riches, ils n'arrivaient pas à aller dans cet hôtel. Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'hôtel quand ils ont compris qu'ils n'allaient pas pouvoir avoir beaucoup de clientèle? Il louait pendant quelques heures, une demi-journée. Donc, il y avait un grand riche. Attention, c'est pas qu'il n'était pas riche, mais bon, même si tu étais riche, c'était beaucoup. Donc, il est parti, il n'allait que quelques heures à la time dans ce resort là-bas, etc. Et voilà qu'une fois, il va là-bas à l'hôtel, il voit son copain. Mais c'est un copain qui savait que c'était quelqu'un qui n'avait pas vraiment réussi dans la vie. Il lui a dit, mais je t'en supplie, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait combien de minutes que tu es là? Il dit, des minutes? Mais moi, je suis là depuis des années. Comment tu es là depuis des années? Il dit, mais moi, j'habite ici. Tu habites ici? Il dit, mais oui, je suis le manager de l'hôtel. Je suis même payé pour être ici. Et Rabbi Israël Salanter, il se tournait vers ses élèves à chaque fois, il leur disait, vous êtes dans ce monde qui coûte très très cher, il n'y a pas de prix à la vie. Et qu'est-ce que vous devez faire, vous devez travailler. Tant que vous travaillez, vous êtes utile, vous pouvez rester dans l'hôtel. Il n'y a pas de problème. Mais l'idée, elle est là. L'idée, elle est qu'il faut réaliser qu'on est dans ce monde, pas rien faire. On est dans ce monde parce qu'on est là pour un but. Mais oui, que ce soit d'aller sourire aux gens, que ce soit d'aller aider des gens, que ce soit d'aller donner de l'argent, quelle que soit la manière, vous allez choisir de chesed, d'aller vers les autres et d'aider, mais ça compte. Chaque chose qu'on a besoin de vous. Et c'est pour ça, justement, qu'on parle de toutes ces manières d'aider les autres. Et le Rabbi Lubavitch, il revient et il dit une idée encore plus puissante. Le Rabbi Lubavitch, il dit quelque chose de très très beau. Il dit, maintenant réfléchis. Des fois, on peut se dire, mais si la Torah, elle m'a obligé à donner la tzedaka, et c'est une mitzvah, et que Dieu m'a donné l'argent pour le redistribuer. Donc en fait, moi, je compte pour rien. C'est-à-dire, j'ai rien fait de spécial. Je compte pour rien. Ma valeur, elle est zéro. Parce que rien ne m'appartient de toutes les façons. Donc en fait, je fais juste que de le transférer, je suis un banquier, mais rien n'est à moi. Donc je dois même pas être fière que j'ai fait la tzedaka, je dois même pas être fière de moi-même, je dois pas avoir un sentiment de satisfaction. Rabbi Lubavitch, je dis pas du tout. Il dit au contraire. Il dit dans le monde, Dieu, il a créé chacun avec quoi? Le libre arbitre.
Tu as le choix si tu vas donner cet argent ou pas. Tu as le choix si tu vas faire. Personne ne sait combien il y a dans ton compte en banque. Il n'y a que toi. Personne ne sait combien tu as gagné cette année. Il n'y a que toi. Personne ne sait. Maintenant, le rabbi, il dit, c'est pour ça qu'on dit Michelo de toi. Parce qu'on ne parle pas ici seulement d'argent. Des fois, tu vas et tu donnes un conseil. Par exemple, j'ai vu cette amazing organisation. Cette semaine, c'était le yahrzeit d'un grand tzaddik qui s'appelait Rav Shayale de Kersetir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Des histoires extraordinaires, on entend sur lui. Et il y a une personne qui a ouvert, par exemple, lui, il adorait donner à manger aux familles nécessiteuses. Donc, il y a une personne à New York. Il a fait toute une interview dans Meaningful Minutes. Vous pouvez aller la voir sur YouTube. Toute l'interview, elle est sur quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son organisation? Ils vont chez les couples qui ont des difficultés et ils les aident à mieux gérer leur argent, à faire des budgets, à fermer toutes leurs cartes de crédit et à trouver une meilleure formation pour gagner plus d'argent dans leur travail. Donc, eux, ils vont pas venir ici te donner de l'argent, mais les conseils qu'ils vont te donner, ça a encore plus de valeur. C'est comme on dit, je crois que c'est un proverbe chinois, on dit n'apprends pas à la personne, ne donne pas un poisson à la personne, apprends-lui à pêcher. Quelque chose dans le genre. Mais c'est-à-dire que des fois, c'est pas seulement on parle pas d'argent, mais aider quelqu'un à s'en sortir, aider quelqu'un à le remettre sur ses pieds et le remettre sur la voie, sourire, être gentil, donner, écouter quand il doit raconter ses problèmes. Tout ça, ça compte. Tout ça, c'est de la tzedaka. Et ça, c'est vraiment important. Pour revenir sur ces histoires, le même type d'histoire que j'y pense maintenant. C'était je pense, à South Africa que ça s'est passé, en Afrique du Sud. Ils avaient une grande production, il y avait beaucoup de mashgichim qui travaillaient dans cette grande usine. Vous avez peut-être entendu cette histoire. Et ils travaillaient tous dans cette grande usine. Et tous les jours, ils rentraient dans l'usine, tous les jours, ils sortaient de l'usine. C'était des grandes chambres froides, c'était des produits genre de viande qui devaient être réfrigérés, etc. Et voilà qu'un jour, un des mashgiach, il s'est enfermé dans la chambre froide. Et c'était une chambre froide que tu ne pouvais pas ouvrir de dedans. Maintenant, c'était, attention, moins 30 degrés. C'était des chambres froides très, très, très puissantes. Et il était en train de mourir de froid. Mais mourir au sens, pas figuré, au sens propre. Il était vraiment en train de mourir de froid. Il avait les doigts congelés. Il tenait pas. Ça faisait des heures. Il avait rien pour se chauffer. Il savait plus quoi faire. Et d'un seul coup, la porte de la chambre froide, elle s'ouvre. Et le garde rentre. Il lui dit, viens. Je lui dis, mais d'où tu savais que j'étais là? Il me dit, parce que tous les jours, tu es le seul qui me sourit, qui me dit bonjour. Et quand tout le monde est sorti, j'ai dit, oui, je me suis rappelé de toi. Et ça, c'est tellement vrai. On se rappelle de toi. Tu souris, tu dis bonjour, ça te sauve la vie, parce qu'on sait qui tu es. La chanson d'Enrico Macias. C'est quoi la chanson? Vas-y, j'ai oublié laquelle. Bonjour, un sourire, Ah bah voilà. Ça fait toujours du bien. C'est exactement ça. Il y avait un jour un businessman, un homme d'affaires, et on lui a dit, il devait faire il devait renvoyer plein de monde. Comment on dit ça en français? Il devait faire je sais pas, il devait... Un licenciement, merci. Il devait faire des licenciements. Et voilà quand il mettait tout le monde dans son bureau, alors celui-là tu licencies ou pas, celui-là tu licencies ou pas. Moi ils ont dit, bon celui-là il sert à rien, il fait pas grand chose, il a pas eu un bon rendement, licencie-le. Il a dit, non surtout pas. Celui-là vous me le gardez. Parce que lui, c'est celui qui sourit à tous les clients qui rentrent, et grâce à lui, les clients reviennent. Parce que tout le monde aime son sourire. Donc des fois, ton sourire il vaut encore plus que ton argent. Mais c'est vrai, c'est tellement important. Et maintenant, je reviens à la base. Qui a fait cette Mishnah? Rabbi Eliezer Ish Bartota. Rabbi Eliezer qui habitait Bartota. C'est pas pour rien que c'est lui qui a fait cette Mishnah. On raconte de lui que c'est un homme tellement, tellement généreux que les donateurs, ils se cachaient de lui parce qu'ils savaient que s'ils le voyaient, il allait donner tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il pouvait, il allait donner. On raconte de lui qu'une fois, il est parti au marché parce qu'il devait acheter le trousseau de sa fille. Donc il avait une certaine somme d'argent, c'était pour sa fille qui se mariait, il devait acheter tout son trousseau. Quand il est arrivé dans le marché, il a trouvé 2 orphelins qui étaient aussi en train de se marier et qui étaient en train à l'époque de tout calculer parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour se payer ce qu'ils avaient besoin pour leur trousseau. Alors il leur a dit, je sais quoi, ne vous angoissez pas, voilà tout l'argent de ma fille, allez-vous acheter votre trousseau. Il a tout donné. Qu'est-ce qui lui restait à la fin? Il lui restait un zouz, il lui restait des petites pièces d'argent qui valaient rien. Il a pu acheter un petit sac avec des grains de blé. Il est rentré chez sa femme, bon. Je n'étais pas là-bas, mais il a posé ça dans son gare là-bas, et il est rentré chez lui, il ne savait pas comment dire à sa femme qu'il n'avait plus d'argent, qu'il avait tout donné. Et voilà que quand il est reparti, elle lui a dit, sont où le blé? Il a dit là-bas, donne-moi le blé. Elle est partie, il a ouvert la grange, et la grange est débordée de blé. Quand elle a ouvert la porte, tout sortait tellement il y avait du blé. Je pense que c'était le début de l'histoire de Jacques et les haricots magiques. Mais je pense que c'était vraiment ça. C'est qu'elle a ouvert et en fait le blé, Hachem il a béni
Parce qu'il a vu à quel point il donnait. C'est pour ça, pourquoi j'aime raconter ces histoires, pour comprendre qui nous enseigne cette Mishnah. Pourquoi c'est important? Parce qu'on vit dans un monde où on nous dit de faire beaucoup de choses, mais la personne, elle ne le fait pas. Combien? On te dit fais ci, fais ça, fais ci. Les gens, ils adorent te donner des conseils. Par exemple, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Ça a été écrit par John Gray, si je ne dis pas de bêtises, qui donne des conseils pour les mariages. Et lui-même, il est divorcé plusieurs fois. Logique. Mais ça existe même chez les rabbins. Et ça existe de partout. D'ailleurs, c'était une grande question. Moi, des fois, je disais, mais attends, j'ai pas envie d'enseigner ça parce que moi-même, je travaille dessus encore. Hein. Et il me dit, non, c'est pas grave, tu dois quand même enseigner et comme ça, tu travailles sur toi. Et c'est vrai, ça marche. Mais l'idée, elle est que on dit beaucoup de choses. Je parle pas quand tu dis et tu mines et tu penses vraiment ce que tu dis et tu veux vraiment être sincère. Je parle de ceux qui te parlent juste pour te parler, pour avoir des personnes qui les suivent. Mais vraiment, en tarès, tu peux pas leur faire confiance. Eh bien, pas les rabbanim de la Mishnah. Quand on parle d'eux, à chaque fois qu'on ramène des paroles qui disent, on dit ou Aya Omer, qui veut rien dire quand tu traduis mot à mot. Ou Aya, il était, Omer, il disait. Ben, il était où il disait. Il était ce qu'il disait. Tout ce qu'on vient t'apprendre, tout ce qu'on vient t'enseigner, c'est parce que eux-mêmes c'était les premiers à le faire. Et c'est pour ça que je vous raconte cette histoire. C'est pas qu'il allait dire aux gens donne de toi, parce que lui-même il donnait tout ce qu'il avait. Parce que lui-même il vivait ça comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important. C'est quelque chose de se rappeler qu'on est tous unis. Et pourquoi j'ai voulu en plus parler de ça ce soir? C'est parce que je suis sûre que vous avez toutes suivi les nouvelles en Israël. Et ce qui se passe, et comment on se dispute, et les révoltes, et les Hagan. C'est tellement, on a l'impression que c'est un chaos en ce moment. Et c'est vraiment horrible parce qu'on se dit, pourquoi ils se déchirent entre eux? Déjà, on est en train d'être tués par tellement de choses autour de nous. Et qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Ces jours-là entre Pessah et Shavuot, le Homer. Le Homer, pourquoi c'est des périodes de deuil? On n'a pas de musique, on n'a pas de mariage, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui se sont disputés, ne se sont pas respectés et ils sont tous morts d'une épidémie à cause de ça. Et il a continué avec 5 élèves qui sont les piliers de toute la Gemara, etc. C'est eux qui ont continué toute l'étude de la Torah qu'on a aujourd'hui. Mais il y en a 24 000 qui sont morts à cause de ça. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'on ne s'est pas respecté. Attention, on n'est pas en train de parler des petits voyous qui se disputaient. On parlait des tzadikim, c'était tous des rabbins. Mais en fait, ils n'arrivaient pas à accepter la vie de l'autre. Ils voulaient imposer à l'autre ce qu'il pensait, ce qu'il voulait. Eh bien oui, mais la Torah, c'est beau d'avoir un argument quand c'est les Shem Shamaim, quand tu discutes, etc., pour trouver pour bien étudier la Torah ensemble. Mais pas pour écraser l'autre, pas pour t'imposer à l'autre. Ça, t'as rien compris à la Torah. Donc ça, c'était mamash la période que l'on vit aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Et ma fille Léora, elle m'a dit quelque chose de magnifique il y a 2 jours. C'était en Israël, Yom HaZikaron. C'était, il y a mamash 2 jours aujourd'hui, Yom HaAtzmaut, il y a Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, c'est le jour où on se rappelle de tous ceux qui sont morts, malheureusement, ou à la guerre, ou ceux qui sont morts entre les attentats terroristes. Et le maire de Haïfa, c'est lui qui a parlé au Tekes où elle était, et il a dit quelque chose elle m'a répété, j'ai dit waouh, ça je dois le partager. Il a dit à tout le monde, il a dit, vous savez, parce qu'ils étaient tous là pour fêter quoi? Les morts. Ils étaient tous là pour célébrer les morts, pour se rappeler des morts. Et pour ça, tout le monde était uni. Tout le monde est à Yom HaZikaron. Il leur a dit, nous, on sait déjà comment mourir ensemble. Venez, on apprend comment vivre ensemble. Wow. Je trouvais ça tellement beau. J'ai dit, c'est ça. Des fois, on est tellement, je parle des fois à des gens, et elle me dit, mais non, et ma belle-mère, et ma cousine, et ma tante, et elle, et on reste bloqué sur un truc pendant 10 ans, mais khalas, pourquoi on va pas lâcher l'affaire. Je dis, mais je t'en supplie. Non, mais je vous assure, vous n'avez pas idée ce que j'entends des fois. Mais pourquoi je vous ai... Parce que, en fait, des fois, je peux vous dire que, je vois même des fois des gens qui postent, ah, la belle-mère, elle a dit ça, est-ce que je dois lui en vouloir ou pas? Mais pourquoi tu cherches la zut? J'ai envie de dire, j'allais dire un autre mot, mais pourquoi tu cherches la zut? Oh oui, bonjour le drama, mais c'est pas seulement ça. Je suis même sur un groupe de femmes juives, Froom Intimacy, whatever, elle parle de tout, etc., des femmes. Une qui a écrit, mais des trucs comme ça. Ma belle-mère, elle est venue, mais elle a pris qu'un enfant, mais elle n'a pas proposé de prendre tous mes enfants. Elle est antipathique. Dis-moi, calme-toi, elle a rien à te prendre, elle a déjà fait grandir ses enfants. Si elle veut garder les tiens, dis merci Hachem, elle te doit rien. Mais ça veut dire, cherche pas la jute partout. C'est comme Isha Eribo, il a fait sa dernière chanson qu'il a sortie à Pessah. Magnifique, que j'ai adoré. Qu'est-ce qu'il a écrit un truc dans la chanson, genre on est le peuple avec les vrais dieux, etc. Qu'on n'est pas les idoles. Vas-y, que le Time of Israel, ils ont fait tout un article, vous avez vu, Isha Eribo, il se croit supérieur aux autres nations. Mais je leur ai écrit, mais qu'est-ce que vous cherchez là?
La zut, là où il n'y a pas. C'est que des fois, on est tellement wired, et en français, ça va dire, on est tellement bloqué, bloqué, obsédé, fixé sur la dispute, que même quand il y a une solution, on ne la veut pas. Parce que ça nous arrange, la dispute. Parce que tant t'es disputé, tu peux dire, elle est méchante, elle est méchante, et moi, je fais la gentille. C'est tellement plus facile, le monde en noir et blanc. Méchante, gentille. C'est simple. Mais de se remettre en question, et de se dire, peut-être je suis pas si super que ça, et peut-être qu'elle, elle n'est pas si méchante que ça. Et ben là, tu peux revenir. C'est quoi le Ahavat Israël? C'est trouver chez quelqu'un, comment tu peux aimer, comment tu arrives à aimer tout le monde? Comment? Parce que de ne pas juger et de trouver quelque chose de bien. C'est au lieu d'être focalisé sur ce qui ne va pas, focalise-toi sur ce qui va. Parce que tu vas toujours trouver une chose en commun avec une autre personne. Et ça, c'est le plus puissant du monde. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Il y a eu ces manifestations en Israël. Et ils ont voulu encore une fois, bien sûr, c'était tellement facile de dire les religieux ne travaillent pas, ils profitent de l'État, et les pas religieux, nous on travaille, on paye pour eux. C'était tellement facile de dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé d'aller et de rentrer dans Bnei Brak et de brusquer, pas comment on dit de brusquer, d'offenser tout le monde et de chercher la guerre, de chercher la bataille. Donc ils sont tous rentrés comme ça à Bnei Brak. Mais qu'est-ce qui se passe? À Bnei Brak, il y a une personne, j'ai lu tout l'article, qui ont interviewé la personne qui a eu cette idée géniale, génius. De leur servir. C'était jeudi soir. Il a dit, venez, on fait du tchoulent. Et il a mis des croque-potes de tchoulent partout. Et tous ceux qui passaient, ils ont mis la musique, les chadoti partout. Et ils servaient du tchoulent et du manger à tout le monde. Quand ils ont fait ça? Il y a quelques semaines. C'était dans le magazine Ami, j'ai lu tout l'article. Et ben tout le monde... Et là, ils ont commencé à se parler. Puis dès qu'on commence à se parler, ben, on voit que finalement, on a des choses en commun et on peut s'aimer. C'est tout puissant que ça. Et c'est pour ça qu'on revient sur ça. C'est pour ça que la Mishnah ne dit pas « donne ton argent ». Parce que des fois, tu dis « ah, je donne mon argent, je suis débarrassée, j'ai plus rien à faire ». Non, donne de toi. Donne de toi. Et c'est ça. « Tenlo michelo sheata veshelcha shelo ». Donne-lui ce qui est à lui parce que tout est à Hachem, mais parce que autant toi que ce qui t'appartient, c'est à Dieu. Et c'est ça que le rabbi voulait dire. Quand il dit c'est tellement important de dire c'est de toi, c'est parce que oui, tu peux être fier de toi quand tu donnes, parce que tu fais un effort quand tu donnes la tzaka. Mais c'est pas seulement de ton argent qu'on veut, c'est pas seulement ton sourire, c'est ta personne. Qu'est-ce que tu donnes de ta personne? Et quand on sort ce soir, je pense que chacun on peut se poser la question de trouver une chose qu'on peut faire pour donner de nous-mêmes aux gens autour de nous. Et ça fera un meilleur monde si Dieu veut. Merci beaucoup.